L'on dit souvent de Saturne qu'elle est la reine du système solaire. Elle est majestueuse avec ses anneaux splendides, énorme avec son diamètre de plus de 120 000 km, mais en réalité, la star, c'est elle. Notre destination d'aujourd'hui est l'incroyable Jupiter. Son diamètre est de 142 984 km et elle se situe à 779 millions de kilomètres de notre Soleil. Sa révolution est de 12 années terrestres et elle ne possède pas moins de 79 satellites. Sa particularité est qu'elle est non seulement la plus grosse planète du système solaire, mais c'est également une rapide. La durée d'un jour sur cette planète est de moins de 10 heures. Galilée, encore lui, a écrit l'histoire un soir de janvier 1610. Il pointe sa lunette vers une planète connue depuis la préhistoire et découvre par son observation 4 petites étoiles aux côtés de Jupiter. Non seulement ces petites étoiles n'étaient pas connues, mais elles semblaient tourner autour de la planète. Ces 4 objets deviennent donc les premiers astres à avoir été découverts par l'astronomie télescopique. Io, Europe, Ganymède et Callisto sont les 4 satellites principaux de Jupiter et sont surnommés les satellites galiléens. Salut la voix du cosmos! Salut tout le monde! Salut ma Cosmic Sister! Jupiter est une sacrée planète, tu sais. Absolument, c'est vraiment la reine du système solaire. Et sais-tu qu'elle n'a rien à envier à Saturne? Elle aussi possède ses propres anneaux. Ceux-ci ont été découverts en 1979 par Voyager 1. Contrairement à ceux de Saturne, qui sont principalement faits de glace, ceux de Jupiter sont faits de poussière et ne sont que très peu visibles. Fait intéressant, toutes les planètes gazeuses possèdent des anneaux, mais bien sûr ce sont ceux de Saturne qui sont les plus visibles. Très récemment, James Webb a d'ailleurs encore fait des merveilles en sortant une image où ces anneaux sont bien visibles. C'est sublime. Mais de quoi est composé Jupiter, dis-moi? Eh bien, sa composition est semblable à celle du Soleil en fait. Son atmosphère est faite d'hydrogène et d'hélium et ces fameuses stries ainsi que les vagues que nous voyons à sa surface sont en fait des nuages très venteux et froids composés d'ammoniac et d'eau. La grande tache rouge, quant à elle, est une tempête géante plus grande que la Terre et qui fait rage depuis plus de 100 ans. Waouh, pas très accueillant tout ça. Vous ne pourriez donc pas poser le pied sur cette planète. Mais mettons que vous ayez réussi à pénétrer au plus profond de la planète, vous finiriez par y trouver un noyau solide que l'on suppose être de la taille de la Terre. Mince alors, je crois que je ne trouverai jamais un endroit où passer mes vacances. Allez, ne boude pas. La vie pourrait tout à fait être possible sur les satellites de Jupiter, comme sur Europe par exemple. L'on suppose qu'elle possède un vaste océan juste au-dessous de sa croûte de glace. C'est bien ça, un océan pour tes vacances, non? Ah voilà, je me vois déjà sur la plage à admirer le collier de perles de Jupiter. Quoi? Un collier de perles? Mais oui, regarde, c'est en réalité une série de tempêtes qui tournent dans le sens anti-horaire et qui apparaissent comme des ovales blancs dans l'hémisphère sud de la planète. Joli, n'est-ce pas? Incroyable! Et ce collier, tu pourrais aussi l'observer depuis d'autres satellites, comme Ganymède? Ah oui, Ganymède, c'est génial. C'est le plus gros satellite de notre système solaire. Il est même plus gros que Mercure. Ah bah tu vois, tu as retrouvé la pêche. Peut-être que le système jovien est fait pour toi finalement. Pas si vite, Cosmic Sister. Tu as oublié quelques détails quand même. Ah bon, je vois pas de quoi tu parles. Le système jovien est le système qui regroupe Jupiter et l'ensemble des objets se trouvant dans sa sphère d'influence. Et arrête-moi si je me trompe, mais les objets dans sa sphère d'influence sont quand même des astéroïdes troyens dont tu as d'ailleurs parlé dans la vidéo sur les astéroïdes. Je crois que tu te moques de moi, Cosmic Girl. Ok, je me rends. Il est vrai que Jupiter est la planète qui reçoit le plus fréquemment des impacts cométaires. C'est en grande partie dû à son puits gravitationnel qui lui vaut d'ailleurs le surnom d'aspirateur du système solaire. Jupiter attire donc les petits et gros cailloux dans l'espace. Je vous avais d'ailleurs montré cette vidéo incroyable d'un impact sur la planète qu'un Brésilien a eu la chance d'immortaliser. Voici la comète Shoemaker-Levy 9, découverte en mars 1993, mais dont le destin tragique nous en a appris beaucoup sur le rôle de Jupiter dans le système solaire. Celle-ci s'est disloquée
avant de rentrer en collision avec la planète en juillet 1994. Et cet événement très médiatisé fut la première observation directe d'une collision entre deux objets du système solaire. Parlons des missions spatiales liées à Jupiter maintenant. Et elles sont nombreuses. Tout à fait. La première sonde à avoir survolé la planète est Pioneer 10, ayant pour mission de faire une première reconnaissance de planètes du système solaire externe. Elle rencontrera Jupiter en 1973, nous fournissant par la même occasion des clichés des 4 satellites galiléens et de la planète elle-même. Pioneer 11, la sœur jumelle de Pioneer 10, la suivra de près et étudiera notamment la tache rouge avant de poursuivre son exploration du système solaire. Voyager 1 et Voyager 2, lancés toutes deux en 1977 et ayant atteint Jupiter 2 ans plus tard, amélioreront entre autres nos connaissances des satellites galiléens et découvrir en même temps les fameux anneaux. La sonde Galileo, lancée en 1989, orbitera quant à elle la planète en 1995 à 2003, étudiant entre autres son atmosphère et la géologie de ses satellites. Le 5 août 2011, la sonde Juno s'embarquait dans un voyage de 5 ans en direction de Jupiter. Arrivée en juillet 2016, elle étudie depuis la planète en tentant de répondre aux questions sur son origine et son évolution au sein du système solaire. Elle devrait rester en orbite autour de la géante gazeuse au moins jusqu'en 2025. La sonde Cassini, en route vers Saturne, nous offrira, lors d'un survol rapide en 2000, de sublimes images en haute définition. Cette image, par exemple, qui est une mosaïque de 27 panneaux, produisant ainsi l'une des images les plus détaillées de la planète. Quant à la sonde New Horizons, en route vers Pluton, elle nous montrera le volcanisme sur Io pour la toute première fois en vidéo. Vous voyez là en réalité une succession de 5 images obtenues sur une durée de 8 minutes. Assez hallucinant quand même. Vu la taille de Jupiter, j'imagine qu'il doit être un peu plus facile de la prendre en photo. Tout à fait. Et je peux te dire que des images sublimes d'amateurs, il y en a un paquet. L'on peut même trouver des animations de sa rotation, comme ici une superbe animation réalisée par Jean-Paul Auger. Et alors il fait ça régulièrement. Je vous laisse évidemment les liens vers son travail en description. Vous verrez que c'est du lourd. Merci à toi de m'avoir autorisé à diffuser ton travail. Oh là là, tu nous montres directement le haut du panier là. C'est vrai que j'ai l'habitude d'y aller graduellement. Bon, je vais remédier à ça en vous montrant une Jupiter pourrie de chez pourrie. Et si je me permets d'être aussi violente, c'est parce que c'est moi qui l'ai réalisé, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Je débutais l'astro avec un vieux 139-100 et une webcam bricolée et je vous jure que j'étais et suis toujours fière de ma bouse. Ouais, ça pique les yeux. Du coup, je me sens obligée de vous remontrer de superbes images et c'est là que Denis Hubert entre en scène. Lui aussi fait des animations, mais il est aussi un astrophotographe qui réalise des clichés insolites qui méritent le coup d'œil. Allez vous perdre un peu sur son Instagram, c'est juste sublime. Une autre petite pour la route, voici la photo de Gaël de l'Uranoscope de l'Île-de-France à qui j'envoie de très gros bisous, qui en est encore à ses tout débuts et qui prouve que l'on peut évoluer très vite quand on est motivé. Si vous aussi vous voulez photographier Jupiter, ne vous en privez surtout pas, vous pouvez réaliser des clichés assez sympas, même avec des setups modestes, votre créativité devrait faire le reste. Je prends quelques secondes pour remercier ma moitié qui m'a mâché un peu le travail en réalisant des recherches pour mes prochains scripts, donc merci à toi. À la prochaine vidéo, fini les planètes gazeuses, nous partons sur du solide, direction Mars. Vous serez avec nous ? D'ici là, venez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt ma voix préférée. J'ai hâte. À très vite. Et on garde toujours les yeux là-haut.